Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, laissez-vous bercer par une histoire délicate, empreinte de douceur et de liens naissants, dans un atelier baigné de lumière où, au fil des saisons, des femmes se rencontrent, partagent et se transforment. Peut-être vous demanderez-vous, que se passe-t-il lorsque les mains façonnent la terre, mais aussi l'amitié, la confiance et l'espoir retrouvé? Installez-vous confortablement. Laissez-vous guider par les gestes, les confidences et les sourires partagés. Bonne écoute et douce nuit. Emma poussa doucement la porte de l'atelier, un sac en coton froissé négligemment jeté sur son épaule. Dehors, le crépuscule effaçait les bruits de la rue, adoucissant la ville sous une brume légère. À l'intérieur, la lumière tamisée s'éparpillait sur la longue table en bois, posée au centre d'une pièce où flottait encore l'odeur grasse de la terre et de la térébenthine. 3 femmes étaient déjà là, déjà assises, chacune à sa manière. Léa triturait une boule d'argile entre ses doigts fins. Son visage, souligné de cernes, affichait pourtant une douceur curieuse, presque hésitante. Jeanne, la peau lacérée de rides amusées et les cheveux noués en chignon lâche, tapotait du pied comme une fillette impatiente. Sophia, la plus jeune, effleurait la surface d'un bloc gris pâle, en murmurant quelques mots pour elle seule, l'accent chantant de l'Italie glissant dans le silence épais de la pièce. Emma s'éclaircit la gorge, cherchant instinctivement un sourire. « Bonsoir. »« Bonsoir, » répondit Léa d'une petite voix, sans lever le regard. Sophia lui adressa un clin d'œil furtif, puis se renfrogna, intimidée par cet inconnu à la poitrine dégagée, cheveux bruns tirés par une épingle à chignon. Jeanne, elle, observa Emma d'un air faussement sévère, puis lança « J'espère que tu sais ce que tu fais ici. » La blague tomba à plat, mais personne ne sembla contrarié. Un rire étouffé suffit à relâcher l'atmosphère. Chacune s'attela alors au geste nécessaire, triant les outils, choisissant un tablier, se reniflant un peu à distance. L'atelier, long rectangle aux murs constellés de pots inégaux, tremblotait sous la lumière réconfortante de lampes accrochées à la va-vite. Des traces de doigts s'attardaient sur les plans de travail, là où d'autres mains s'étaient essayées avant elle à l'impermanence de la forme. Emma roula sa boule d'argile sur la table, profitant de la tiédeur du matériau. Dans le silence, chaque craquement, chaque souffle résonnait. Les regards se croisaient, mais fuyaient aussitôt, crainte de gêner l'intimité naissante du lieu. Léa brisa le silence, presque malgré elle. « C'est la première fois pour vous aussi ?»« Pour moi, oui. » Sophia releva soudain la tête, les yeux brillants. « Enfin, ma mère faisait un peu de céramique à Naples, mais je n'ai jamais essayé. » Sa voix laissa sur le groupe une saveur fleurie, une promesse discrète. Jeanne observait ses consoeurs, l'air narquois. « Ne vous inquiétez pas, j'ai l'intuition qu'on finira toutes avec des peaux ratées, mais des histoires à raconter. » Emma sourit franchement cette fois. Les gestes ralentissaient. Le rythme s'installait. Elle appuya sa paume sur l'argile pour la ramollir, puis tenta de la fendre d'un coup sec,
laissant échapper un éclat de rire qui surprit même les autres. Léa, encouragée, se permit une remarque timide sur la difficulté à dompter la matière. « On dirait qu'elle a sa propre volonté », glissa-t-elle avec étonnement. « C'est l'argile qui commande », répondit Sophia, cachant un léger sourire. Son accent rendait la phrase plus énigmatique. Au fil des minutes, les outils firent leur apparition à portée de main. Ébauchoir, mirette, éponge humide, mais peu d'audace pour l'instant. Chacune se contenta d'apprivoiser la grosseur du bloc, caressant parfois son propre poignet, testant la malléabilité de la terre, le poids des premiers gestes. La parole, elle, oscillait encore entre prudence et esquisse de complicité. Une question sur la provenance de l'argile, une observation sur la décoration murale, un compliment sur un tablier fleuri. La pièce entière vibrait d'un silence curieux, fragmenté par les bruits sourds de la terre qui pliait sous les mains maladroites. Quelques caresses, des tentatives timides de former un cylindre ou une coupe, des doigts sales qui s'essuyaient sur des torchons rugueux. La soirée déroulait sa langueur, ponctuée de quelques soupirs de satisfaction ou de frustration en voyant un bord s'affaisser, une paroi s'effriter. Mais la réciprocité naissait dans le regard, lorsque l'une accrochait l'autre d'un œil discret, cherchant l'assurance qu'elle n'était pas la seule à hésiter, ni la première à échouer. Un courant ténu reliait désormais les 4 femmes dans ce début de connivence silencieuse, où l'argile, entre leurs mains, semblait la seule à savoir vraiment ce qu'elle voulait devenir. Au bout de quelques semaines, le rituel prenait racine. Les chaises étaient rarement vides, les gestes s'initiaient avant que la parole ne les accompagne. Jeudi soir, la porte grinça sur Sophie, silhouette effacée, cartable noir pendu à l'épaule, une mèche blonde retombant devant ses lunettes opaques. Sa timidité semblait palpable. Pourtant, elle s'installa sans bruit auprès des autres, scrutant Emma d'un regard curieux, avide et presque émerveillé. L'envie de faire partie du groupe, de percer l'aura mystérieuse d'Emma, la tenait droite sur sa chaise. D'instinct, Léa déposa devant elle une petite théière ronde en grès, terre cuite encore rêche au toucher. « Je peux préparer le thé pour tout le monde ?» Sa voix légère, rassurante, balaya un reste d'hésitation. Emma acquiesça d'un sourire, et Jeanne s'exclama déjà. « Que le rituel commence. Il paraît que le thé, c'est bon pour la créativité. » Elle ponctua d'un clin d'œil, amusée de son propre vieux slogan. Pendant que Léa allumait la bouilloire et alignait les tasses ébréchées sur une petite nappe à pois, Sophia rassembla ses outils. Emma, elle, observait le tout d'un air rêveur, l'épaule relâchée, profitant pleinement du ballet tranquille qui s'organisait dans l'atelier. Le bruissement de l'eau, le cliquetis des cuillères, la vapeur qui s'élevait. Tout donnait à la pièce un parfum d'intimité grandissante, comme un cocon tissé par des gestes silencieux. Sophie, perplexe devant la boule d'argile que lui avait confiée Emma, se pencha, n'osant pas encore questionner. Jeanne ne tarda pas à dédramatiser. « J'ai tenté de faire une soupière la semaine dernière. Elle ressemble à un chapeau de clown. » Un rire clair s'échappa, et Sophia, avec son accent chantant, ajouta « Mais tu peux peut-être inventer la première soupière convertible du quartier. » Les rires timides se partagèrent, l'humour effaçant peu à peu la retenue. Le tour de potier fut mis en branle. Léa passa ses doigts sur l'argile, concentrée. Jeanne, espiègle, raconta. « Vous savez que j'ai gagné un concours de tricot en 1962 pour la plus belle écharpe rayée de Dijon ?»
Elle baissa le ton, faussement sérieuse. Seul problème, les rayures étaient censées être droites. Les éclats de voix, d'abord discrets, fusaient désormais sans gêne. Emma, habile déjà, montrait à Sophie comment centrer la terre, comment sentir la résistance sous la paume. « Ne force pas, laisse la terre t'emmener », souffla-t-elle, le regard doux. Sophie hocha la tête, concentrée, tandis que la masse d'argile jouait de sa volonté propre entre ses mains de lycéenne. La séance se poursuivit sur une cadence indécise. Léa, tasse brûlante à la main, distribuait les gâteaux secs en surveillant ses voisins de travail. « Je n'ai jamais aussi bien réussi à rater une théière », ironisa-t-elle, découvrant le bec de travers qui s'était formé dans son dos. Jeanne, en bonne conteuse, réenchérissait d'histoires. « Ma mère disait toujours qu'un objet imparfait porte bonheur. » Elle ponctua sa phrase d'un geste large qui fit valser sa boule de terre au sol, provoquant une cascade de rire. Même Sophia, d'ordinaire réservée, laissa filer un joyeux gloussement. Petit à petit, les mains devinrent moins maladroites, plus audacieuses. On osait sculpter un bec prononcé, tordre la anse, tenter la coupe fine. Des modèles naissaient d'idées fugitives. Léa façonnait un animal au nez retroussé. Sophie testait des empreintes végétales sur l'argile fraîche. Chaque tentative était un micro-événement, célébré par un sourire, un silence approbateur, une observation taquine. Les échanges furent parfois absurdes, souvent inutiles mais toujours bienvenus. Un souvenir doux évoqué ici, un détail saugrenu là. La crainte du jugement s'effaçait au fil des anecdotes, de la chaleur du thé, de la complicité naissante. Personne n'osait vraiment faire de plan, mais chacun sentait que les jeudis prenaient la couleur d'une habitude attendue, ancrée et fragile à la fois. L'air du soir filtrait désormais par la fenêtre laissée entr'ouverte. La terre collée sous les ongles, les vestes posées sur le dossier des chaises, rien de tout cela n'avait d'importance. Au centre, la table s'ornait de formes étranges, promesses d'objets à venir, promesses de surprises, de confidences peut-être. Sophia roulait une boule d'argile pâle entre ses mains fines, le regard perdu dans la lumière jaune de l'atelier. Sur la table s'empilaient déjà des essais de bols, de minuscules figurines bancales, un couvercle jamais fini. Ce jeudi, elle avait entrepris, plus lentement qu'à l'ordinaire, de modeler une immense feuille de salade, ses nervures s'élançant comme des rivières délicates. Elle pinça les bords, les étira, sembla attentive au moindre effleurement. Emma, intriguée, observa la scène sans oser interrompre. Un silence suspendu, chargé de concentration et d'attente, s'imposa un instant. Puis, Sophia se mit à parler, sa voix caressant le silence. Quand j'avais 5 ans, à Naples, non loin du marché de Poggioreale, ma mère me confiait toujours une assiette en céramique. Elle laissait de la pâte de mie, de la vraie, pour que je la modèle en forme de légumes. Je voulais à tout prix réussir une salade plus belle que sur la table. Elle rit à demi, se tourna vers les autres. Je me souviens, ces soirs-là, même ma grand-mère faisait semblant de croquer mes feuilles comme si elles étaient précieuses. Cette sensation façonnait quelque chose de fragile qu'on regarde avant de le goûter. Sophie, concentrée sur sa théière ratée, leva les yeux. Léa posa ses doigts sur le bord de sa coupe, pensive, et Jeanne sembla soudain très attentive, le menton dans la paume. Emma toucha délicatement la sculpture de Sophia. Ça ressemble à un souvenir heureux. Son sourire n'atteignit pas ses yeux, et l'on sentit un courant plus profond traverser la pièce. L'argile humide retenait les confidences qui rôdaient, hésitantes. Léa, d'un souffle, brisa la digue. Vous savez, ma mère aussi fabriquait des plats de ses mains.
mais elle n'était jamais aussi patiente. J'aimais la regarder, même si c'était bruyant et rapide, presque une danse brusque. Elle se tut, son pouce glissant sur le rebord de sa création. Elle est partie sans prévenir, il y a 3 ans. Parfois, ça me manque d'entendre le claquement sec de la vaisselle sur le bois. Les mots s'effilochèrent, sobres, mais l'émotion bruissait sous la simplicité. Jeanne tapa du doigt sur la table, guillerette en apparence. Les souvenirs solides, c'est bien. Mais parfois, ça laisse aussi des trous dans la vie. Je vous envie, Sophia, d'avoir encore tant de lumière dans les vôtres. Elle observa sa boule d'argile, la voûta nonchalamment. Quand on vieillit, la solitude, disons, s'amuse à se présenter plus souvent à l'heure du thé que l'on voudrait. Emma approuva d'un petit signe de tête, puis s'humecta les lèvres, hésitante, le visage ravagé d'un bref trouble. En fait, il y a quelques années, je pensais avoir trouvé un abri solide, une personne, un projet. Puis ce jour-là, j'ai tout perdu d'un coup. Depuis, travailler la terre, c'est le seul endroit où mes mains n'ont plus besoin de se retenir. Sa voix tremblait à peine, laissait percer une fêlure maîtrisée. Aucun mot n'ajouta rien, mais le silence prit la douceur d'un tissage souple entre les chaises. Sophie, d'ordinaire aussi discrète qu'une ombre, marqua la pose de ceux qui cueillent ce qui ne se dit pas. D'un regard, elle promit à chacune d'héberger sa parole, d'être témoin sans chercher à réconforter. Dans la lumière diffuse, la salade de céramique de Sophia grandit, épaisse et éclatante, irrégulière, marquée des nervures personnelles de l'atelier. Une feuille, puis une autre, et soudain, le groupe prit la forme d'une barque fragile, ballottée, mais solide, sur laquelle on dépose, entre 2 gestes, le poids discret de ses histoires. Léa essuya une miette de gâteau tombée sur la table. Emma modela le coin d'une anse. Jeanne fit rouler sa boule sur le plan de travail d'un air faussement dégagé. Sophia plaça sa salade dans le four avec précaution, ses yeux brièvement clairs et lointains. Le lendemain, Jeanne s'installa devant le tour avec une détermination nouvelle, une mèche blanche échappée sur son front. D'un geste, elle attrapa un bâton d'argile et le jeta prestement au centre du plateau, s'essayant à dompter la roue. La terre glissa sous sa paume, son index traça un sillon, puis, trop vite, le bol s'affaissa, s'écrasant sur le tour comme une fleur fanée. Je ne comprendrai jamais comment elles font, ces jolies formes-là, lança-t-elle, une moue boudeuse trahissant sa déception. Elle jeta un regard à Léa qui la rejoignit aussitôt, main effilée en avant. « Tu veux qu'on recommence ensemble ?» proposa Léa, douce et posée, tout en prenant place à ses côtés. Elle rapprocha 2 chaises, déposa d'un geste léger une boule d'argile entre elles. On a le droit de rater, chaque fois c'est un peu différent. Un sourire fatigué traversa les traits de Jeanne. Léa guida lentement ses doigts. « Regarde, si tu presses ici, c'est comme si tu berçais un secret, tout doucement. » Les 2 femmes s'appliquèrent, tentant de maintenir la pression juste et le rythme lent, le tour vrombissant en sourdine sous la table. Emma, absorbée par la correction d'une anse branlante, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, attentive à la scène. Dans un élan d'encouragement, elle s'approcha, une lueur amusée dans l'œil. « J'ai lu qu'on pouvait démarrer par un cylindre, puis affiner le bol avec la paume, » suggéra-t-elle. Jeanne parut surprise. « Un cylindre? Mais alors, ce n'est pas une histoire de relever les bords. »« Pas tout de suite, » répondit Emma. Elle saisit une motte fraîche et d'un geste appliqué, montra la technique,
modelant un cylindre imparfait que Jeanne et Léa façonnèrent à leur façon. Peu à peu, dans ce ballet de mains tâtonnantes, les sourires fleurirent. Les ratés devinrent prétexte à des éclats de rire. Ici, un bol effondré. Là, une anse décollée trop tôt. Sophia, posant ses outils, s'approcha pour observer les œuvres en cours. Dans sa voix, une certaine tendresse vibrait. Les défauts font le charme, non? Chez moi, les bols cassés deviennent des pots à basilic. Sophie, restée un peu en retrait, mit son grain de sel d'une voix timide. Je trouve que c'est beau, justement, quand on voit que quelqu'un a cherché, qu'il y a une trace d'hésitation sur la terre. Elle montra la théière au couvercle tordu, étouffa un rire gêné, puis vit, à l'ombre des yeux d'Emma, une approbation muette. Au fil de l'après-midi, la salle se transforma. Les voix se mêlèrent aux ratés, aux encouragements timides, aux gestes maladroits. Quand Léa fit s'écrouler un vase à la dernière minute, Jeanne lui donna un coup d'épaule complice. On explique juste que c'est une pièce abstraite. Personne n'osera poser de questions. Emma et Sophia, accoudées sur la table, partagèrent une observation silencieuse. L'énergie changeait. Le silence n'était plus gênant, mais paisible, vibrant d'une solidarité flottante. Les mains tachées de terre raclaient la matière sans inhibition. Les souvenirs déposés dans l'argile refaisaient surface sous d'autres formes. Emma remarqua des empreintes de doigts hésitants sur le bol de Léa, le relief tremblé d'un cœur sur le couvercle maladroit de Sophie. Jeanne, elle, sculpta une petite barque fendue, une brèche minuscule au creux de la coque. Dans la lumière poussiéreuse, le tour reprit, chaque échec devenant invitation à recommencer, à se tendre la main, à modeler ensemble ce qui, hier encore, aurait semblé impossible. Le soleil de fin de journée glissait par la grande vitre, dessinant sur le plancher de l'atelier des motifs dorés, mouvants comme une mer tranquille. Sur la table, l'argile s'échauffait doucement entre les mains, la lumière printanière ciselant la poussière en volutes apaisantes. Léa, concentrée, partageait avec l'argile cette retenue discrète qu'elle réservait d'ordinaire à sa voix. Ses doigts terminèrent par arrondir, du bout des pouces, un objet qui, lentement, prit la forme d'un cœur. Les autres la regardaient, sans rien dire, le temps suspendu à la délicatesse du geste. Léa effaça une esquisse de sourire devant sa création imparfaite, hésitant avant d'oser présenter son œuvre. Ce n'est pas vraiment un cœur, plutôt une forme, qui rassure. Sa voix s'étira avec une fragilité assumée, étonnamment sincère. Sur sa gauche, Emma triturait un pâton rechigné. Rapidement, elle le scinda en deux, entreprit de compacter l'une des moitiés. Par mouvement lent, elle érigea une masse, épaissie à la base, montée d'un trait vertical qu'elle attaqua de ses ongles. Peu à peu, une silhouette surgit, une montagne brute, fendue, mystérieuse. Emma fronça les sourcils, cherchant à rendre justice à ses souvenirs. « Je rêve toujours d'endroits où l'on voit très loin », murmura-t-elle, effleurant le sommet du doigt. Jeanne s'amusait à composer de petites figurines difformes, animaux indéchiffrables ou fruits absurdes, comme pour défier l'esprit de sérieux de l'instant. Elle s'arrêta pourtant pour mieux observer Sophia, penchée sur son bloc sans oser lever les yeux. Une tension muette paralysait encore une part de ses gestes, mais la lumière, ce soir-là, semblait favoriser l'intimité, délier la parole plus sûrement que le thé ou les blagues. Après avoir lissé une surface à l'aide d'un gobelet, Sophia se redressa soudain, son regard flottant entre la table et la fenêtre. Un silence curieux accueillit son hésitation. J'ai du mal, parfois, à sentir que je suis vraiment ici,
souffla-t-elle, la voix marquée d'un accent napolitain qui rarement s'imposait. Quelques instants, seules les ombres sur les murs lui répondirent, puis, timidement, elle reprit. « Naples me manque, c'est étrange. J'ai laissé mes parents, mes sœurs, même le linge qui sèche aux fenêtres, les cris du marché. Rien ne ressemble vraiment à chez moi ici, mais j'ai besoin de rester. Pour ma fille. » Léa posa une main contre la sienne, très doucement, sans rien dire. Jeanne souffla dans un sourire apaisé. « Tu peux raconter si tu veux. Moi aussi, parfois, ma maison me manque encore, et mes enfants sont là, à 2 rues. » Sur ces mots, une connivence discrète passa entre elles, un frémissement presque imperceptible. Emma, qui n'avait jamais parlé de l'étranger, trouva le courage d'ajouter « Il y a quelques années, j'aurais aimé partir loin, peut-être à cause d'un chagrin, peut-être pour tout recommencer. Mais tout ce que je voulais, en fait, c'était un endroit où je pourrais déposer quelque chose de moi. » Elle montra sa montagne d'argile, dont la base s'avérait fissurée, et rit légèrement en haussant les épaules. Sophie cessa un instant de pétrir, relevant la tête attentive. Elle écoutait les battements du silence, ces partages minuscules qui s'entassaient comme des fragments de terre qu'on choisit de ne pas jeter. Le disque du tour tournait encore, à vide, comme pour rappeler à chacune qu'ici, dans cette lumière dorée, on avait la permission de parler lentement, de déposer des souvenirs sans prévenir, de se passer l'écho d'une peine ou la promesse d'une main tendue. Sous la fenêtre entr'ouverte, les bruits du dehors se dissolvaient dans la chaleur douce de l'atelier. Chaque femme, concentrée sur sa création, laissait remonter à la surface des images de l'ailleurs, du passé, de l'avenir. Un cœur, une montagne, une main minusculement posée sur celle d'une autre. Ce jeudi-là, la pluie s'invita avec fracas. Les gouttes battaient le zinc sous la lucarne, transformant la lumière en un halo flou, presque irréel. Personne n'osa évoquer la possibilité de rentrer plus tôt, alors elles restèrent, rassemblées par la nécessité douce de la chaleur et de la compagnie. Au centre de la pièce, Jeanne tira d'un sac en toile un vieux thermos qui sentait la cannelle. J'ai prévu large, je pensais au jour maussade. Je partage? Sophia ouvrit alors une boîte à biscuits, quelques canestrelli brisés, rescapés d'une matinée agitée. Emma planta soudain un pic à brochette dans 2 morceaux de poire, les planta dans l'argile fraîche, fit rire Léa, et le goûter s'improvisa sur la table à modeler. La pluie poursuivait son tapage, mais dedans, la douceur repoussait l'ombre des flaques et des vêtements mouillés. Jeanne, les joues rosies, lança un clin d'œil à Sophie. « Et si pour une fois, on ne parlait pas d'argile? Dites, et vous, qu'est-ce que vous feriez si personne ne jugeait, même pas vous-même ?» Un silence teinté de prudence s'installa. Les mains s'affairaient à tremper des biscuits, composés des fruits en équilibre sur une assiette de fortune. Emma joua avec la vapeur du thé, cherchant ses mots. Elle confia qu'elle avait songé à apprendre la guitare tardivement. Sophia murmura qu'elle rêvait de voyager seule, sans horaire, juste un carnet et une valise vide. Léa baissa un instant les yeux, sourit à demi. « J'aimerais parfois tout laisser derrière, écrire un courrier à quelqu'un que je n'ai pas su dire adieu. » La pluie redoubla derrière elle, scandant le courage minuscule de ses aveux ordinaires. Il fallut un peu de temps pour que Sophie ose répondre. Ses doigts froissaient machinalement une serviette en papier. Elle termina par souffler, hésitante. « Moi j'écris de la poésie. »
surtout le soir, quand j'arrive pas à dormir. Personne ne le sait. J'ai peur qu'on trouve ça ridicule. » L'ombre d'une attente suspendit son souffle. Au lieu du rire ou du silence gêné qu'elle redoutait, ce fut Jeanne qui plaça sa main sur la sienne avec un naturel rassurant. « Tu voudrais partager peut-être » demanda-t-elle. Sophie secoua la tête. Pas encore. Mais le soulagement alluma un éclat dans ses yeux. Même Léa, d'un geste calme, repoussa sa tasse près de celle de Sophie, comme pour réciter, sans bruit, sa reconnaissance. Le temps, ce jour-là, se dégela dans la langueur. Pendant quelques minutes, les confidences ruisselèrent sous le toit, sans orgueil ni crainte. Chacune offrait une faille infime, une envie d'ailleurs, une part de soi rangée trop longtemps. Jeanne se redressa soudain, un brin de malice dans la voix. « Et si on ne montrait pas seulement nos tasses, nos bols? Et si on accrochait aussi un mot, une anecdote, un bout de nous, à côté? Pour la fête du quartier, par exemple, on exposerait tout. Cœur, montagne, poésie, biscuits brûlés, tout ce qui fait qu'on est là, ensemble. » Personne ne répondit sur le champ, mais le visage de Sophia s'éclaira. Léa approuva d'un sourire un peu fébrile. Emma approuva aussitôt, portée par un enthousiasme sincère. Sophie, elle, semblait à la fois tremblante et grandie, comme si, avec la lumière grise de cette fin de jour, un espace nouveau s'était ouvert devant elle, inattendu et doux. Dès le jeudi suivant, dans l'atelier encore parfumé de la pluie de la semaine passée, l'idée d'exposition avait déjà germé dans tous les esprits. Chacune semblait arriver avec un pli secret de détermination, des esquisses dépassant des sacs, une attention flottante et nerveuse. Sur la table, Léa avait aligné de sobres tasses à thé, nettoyées avec un soin maniaque, comme si l'occasion leur donnait un éclat inespéré. Sophia, la première, proposa de mettre en scène une table festive. On pourrait disposer nos pièces comme un vrai dîner. Les bols, les assiettes et même un dessert fait maison. Elle ouvrit un carnet de recettes, griffonné de notes en italien et de taches de beurre, l'air prodigieusement sérieux. Jeanne, yeux frétillants, se proposa aussitôt pour confectionner une nappe improvisée, promettant d'y broder de minuscules épis de blé. Emma hocha la tête, enthousiaste. C'est ce genre de détail qui rendra l'ensemble vivant. Les essais de la conversation se déroulèrent sur le comptoir, mêlés de rire et de concentration. Emma, posant ses créations sur une étagère, demanda soudain à Jeanne « Qu'est-ce que tu veux que tes pièces racontent ?» La vieille femme haussa les épaules en pinçant les lèvres, puis déclara « Qu'elles soient utiles mais pas tristes, qu'on y sente un peu d'audace, même sans couleur voyante. » Léa, touchée, proposa de calligraphier une anecdote de Jeanne sur un carton à placer à côté de chaque objet. Le jour où Sophie apporta enveloppé dans un chiffon bleu un texte plié en 8, Léa lui offrit un sourire encourageant. Elle lut le poème à voix basse, s'arrêtant parfois sur certains mots, repérant une rime maladroite ou une répétition. « Ici, tu pourrais parler de la lumière de l'atelier, non ?» suggéra-t-elle. Sophie acquiesça, griffonnant sur le rebord d'un bol renversé, la timidité effacée par l'importance de la tâche. Bientôt, les mains se firent habiles non seulement à tourner la terre, mais à magnifier l'ensemble. Emma, dont l'assurance cachait mal une nervosité nouvelle, traça sur le sol du scotch pour imaginer le flux des visiteurs. Elle fit déposer les cœurs de Léa en cercle, comme un petit cœur qui accueille sans jugement, expliqua-t-elle. Jeanne, à ses côtés, déplaçait ses objets, les tournant dans la lumière,
vérifiant leur ombre et leur éclat. Sophia, durant la pause, apporta un torchon noué autour d'un plat. Elle souleva le couvercle. Torta della nonna. Ma grand-mère en faisait à chaque fête. Si on la partage le soir de l'exposition, on aura vraiment l'impression d'être en famille. Les yeux de Jeanne s'humidifièrent. « Je pourrais écrire la recette à la main ?» proposa Léa, déjà prête à orner le carton de motifs colorés. Peu à peu, chaque jeudi devint un atelier d'élaboration, d'essais, de retouches minuscules. Emma filait d'un bout à l'autre pour placer, déplacer, aligner, affiner. Jeanne improvisait un panneau de bienvenue, ponctué d'expressions amusantes. Léa, plus sereine, tapotait le texte de Sophie sur la tablette, corrigeait une faute, puis s'attardait devant ses propres céramiques, se demandant si elles seraient à la hauteur. Dans cet enchevêtrement de gestes et d'idées, aucune ne laissait l'autre en retrait. Dès qu'un doute émergeait, une main se posait sur une épaule, une voix murmurait un conseil ou un compliment tendre. Ces jeudis portaient une attente palpable, un frisson d'enthousiasme mêlé d'appréhension douce. Les jours précédant l'exposition, le groupe trouva un élan nouveau. Impatience, travail minutieux, éclat de sourire retenu, et une complicité silencieuse qui tissait autour d'elle quelque chose de dense et rassurant. Et la lumière de la fin d'après-midi effleurait le parquet de reflets jaunes, glissant sur les assiettes alignées, sur les bords ébréchés parfaitement assumés, sur une carafe aux nuances du matin. Dans l'atelier, l'air débordait de bruits nouveaux. Éclats de voix, chuchotements, tintements de verre. Quelques voisins du quartier passaient la tête par la porte, humant la chaleur inhabituelle, hésitant puis se laissant guider par le parfum d'amande et de sucre. Léa accueillait chacun comme une hôtesse improvisée, son tablier à poche débordant de petits mots manuscrits à accrocher près des œuvres. Jeanne, debout près de la table qu'elle avait nappée la veille, racontait déjà à voix basse à une invitée comment elle avait raté 2 fois de suite le modelage du pichet. Mais voyez, là, la petite courbe sur le col, c'est un coup de maladresse. Devenue élégance, lançait-elle, clin d'œil complice. On entendait derrière elle Sophia qui écrivait la suite d'une recette en italien sur une serviette en papier, ravie de voir un couple de retraités goûter la fameuse torta della nonna. À l'autre bout de la pièce, Emma se déplaçait parmi les regards, cherchant son aplomb. Elle lançait de brefs sourires, posait çà et là une main sur une épaule, veillait à ce que tout reste fluide, naturel, comme lors de leur séance du jeudi. Elle observait, non sans étonnement, l'évidence avec laquelle les histoires se libéraient autour des céramiques. Un bol devenait le souvenir d'un premier voyage, un vase, la trace d'un deuil adouci, un cœur, la promesse d'un recommencement. Des mots circulaient, des rires jaillissaient. Parfois un silence tombait quand une création surprenait par sa fragilité ou sa lumière. Léa, les joues colorées par l'émotion, expliquait à un homme aux mains larges pourquoi chaque tasse portait un prénom secret. Jeanne déployait son panneau calligraphié, riait devant l'enthousiasme d'un jeune garçon venu avec ses parents, lui tendait une petite cuillère bleue en souvenir. La tension et la joie se cognaient dans le ventre de Sophie, assise à l'écart, carnet chiffonné dans les doigts. Le moment du poème approchait. Autour d'elle, la salle semblait plongée dans une clarté feutrée. Les conversations ralentirent. Les regards se tournèrent vers elle sous la douce impulsion d'Emma. « Sophie, tu veux bien ?» Sophie sentit le cœur taper fort entre ses côtes. Elle noua les doigts autour du micro, chercha l'appui du regard bienveillant de Léa.
j'ai écrit ces mots en pensant à nos mains et à la lumière de cet atelier, souffla-t-elle avant de lire d'une voix tremblante mais claire. Le poème évoquait la matière fuyante, l'amitié imprévue, la promesse des objets fragiles qu'on ose enfin offrir. On y modèle un peu de nous-mêmes sans crainte que cela se brise, car tout se recolle dans le regard des autres. La voix de Sophie vacilla à la dernière strophe, puis le silence retomba, dense, presque sacré. Les applaudissements jaillirent, spontanés, chaleureux, et se propagèrent comme une vague lente. Des larmes brillaient. Léa attrapa la main de Sophie, la pressa avec gratitude. Jeanne étreignit Emma, dont le visage trahissait une fierté soulagée. Dans cette densité de peau, de voix, de chaleur, un fil invisible et solide semblait passer d'une femme à l'autre, jusque dans les regards des visiteurs, chatoyants de reconnaissance. Autour de la table, Sophia servit la torta della nonna, recoupant des parts épaisses qu'elle déposait sur des soucoupes au motif d'épis dorés. On lançait des toasts discrets, des sourires humides, des promesses de recommencer, de ne pas laisser la lumière faiblir, de garder vivants ces liens tissés, même hors de l'atelier, même loin de l'argile et du four. L'atelier avait retrouvé sa quiétude. Les murs, imprégnés de souvenirs récents, réverbéraient un silence rassurant. Les restes de la fête traînaient encore sur la grande table. Miettes de gâteau italien, verres posés là sans précaution, serviettes froissées marquées d'écritures vives. Les participantes, enfin seules, se répartissaient lentement dans l'espace, chacune découvrant le plaisir simple de ne rien dire. Emma, lestée d'habitude tenace, s'assit sur le banc près de la fenêtre, une tasse refroidie entre les mains. Ses doigts, fatigués mais libres, caressaient le rebord émaillé. Elle songeait aux semaines écoulées, au soir où la tristesse s'imposait comme une deuxième peau, et constatait une légèreté inconnue, tapie dans la lenteur du soir. Elle repensait au poème de Sophie. On y modèle un peu de nous-mêmes, sans crainte que cela se brise. La phrase murmurait encore au creux de sa poitrine, presque inoffensive désormais. Léa, un balai à la main, fit mine de ranger 2-3 miettes du bout des pieds, mais pressa surtout le dossier d'une chaise contre sa paume. Un calme nouveau l'habitait. Le souvenir du deuil n'avait pas disparu. Il s'était simplement réchauffé sous le regard compréhensif du groupe. Elle osa un éclat de rire, surpris, en repensant à l'homme aux mains larges qui avait tenté de deviner les prénoms secrets des tasses. Au fond, c'est rassurant, ce silence, souffla-t-elle. Personne ne répondit. Ce soir, on n'avait plus besoin d'approuver à voix haute. Jeanne s'était installée sur le tabouret du tour à potier, un vieux coussin sous le bras. Elle battait la semelle de ses mocassins sans hâte. La sensation d'avoir fait rire, d'avoir inspiré les confidences, lui donnait le vertige. Issu d'une solitude ancienne, son rire ricochait désormais sur le groupe, plus sonore, plus dense. Enfin, un atelier sans la moindre ombre de gêne, mesdames. Je nous félicite. L'âge ne lui avait pas offert mieux. La fierté d'être prise au sérieux, tout en gardant l'espièglerie. Au fond de la pièce, Sophia empilait les assiettes, encore collantes de sucre. Elle fredonnait dans un italien léger, posant les objets avec douceur, presque tendresse. Le partage de sa recette, le regard étonné d'une voisine découvrant le goût de l'amande, tous ces petits riens effilochaient la nostalgie de Naples. Désormais, elle se sentait chez elle dans cet atelier au bouquet de terre humide et de vers épais. Elle n'hésitait plus à prendre la parole, à convier sa propre lumière au groupe. Sophie, encore sous le choc de l'émotion,
faisait tourner entre ses doigts une soucoupe à motif d'épi. Elle observait les traces de doigts, celles des autres aussi. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à se cacher, ni à minorer sa poésie. Elle pressentait que, dans l'accueil de ce groupe, elle venait d'ouvrir une porte restée trop longtemps close. Les mots circulaient tout seuls dans sa tête. Elle n'avait plus peur. Au fil de la soirée, les chaises s'étaient rapprochées, puis éloignées. Les femmes, chacune dans leur coin, partageaient un silence tissé d'aveux, de promesses muettes, de détresse allégée. Des mouvements lents remplissaient la pièce, gestes ordinaires soudain chargés de sens. Une main qui rebouche la boîte à thé, une épaule relâchée, un sourire en coin qui n'attend aucune réponse. Le soir basculait doucement, la lumière s'estompait, mais personne ne songeait à partir. Il y avait, dans le simple fait d'être là ensemble après la fête, une lueur qui n'était ni de la nostalgie, ni de la mélancolie. C'était le poids du soulagement, la sensation qu'en déposant un secret, chacune avait recueilli une force nouvelle. Les murs de l'atelier, complices, semblaient concentrer ce trop-plein de douceur et promettre, en silence, de ne rien oublier. Dans l'ombre dorée de la fin, un quelque chose planait dans l'atelier, à mi-chemin entre la paix et l'anticipation. Elles n'étaient plus tout à fait les mêmes que quelques mois plus tôt. Assises en cercle, elles savouraient ce silence suspendu, un silence habité dans lequel on recueille ses forces, on apprivoise ses excès. Tout autour, la nuit découpait de larges aloes sur les poteries, et le parfum de la terre, mêlé au souvenir du sucre d'amande, enveloppait la pièce comme un châle. Emma croisa les mains, le regard posé sur ses propres créations éparpillées sur la table. Elle n'aurait pas su dire ce qui avait changé, seulement un soulagement, une certitude tendre. Il reste toujours un peu de lumière à recueillir, même envers les peines les plus anciennes. Elle sourit, les yeux brillants, à l'adresse du groupe. Léa, à ses côtés, écoutait la respiration tranquille du lieu, étonnée d'être apaisée. Il n'y avait plus ce poids sur sa poitrine, seulement un souvenir aimant, adouci par les gestes partagés. Jeanne se leva dans un bruissement de jupe, saisissant une petite cloche en céramique, évocation joyeuse d'années révolues. Elle la fit tinter, doucement, le son pur et clair glissant sur les rires retenus. Voilà, mesdames, notre propre rituel, la cloche des soirs qui ne s'oublie pas. Puis elle reposa l'objet, posant sur le groupe un regard joyeux, épanoui, presque maternel. Sophia rangea d'une main distraite les chaises, son ballet tranquille rythmé par un air fredonné à mi-voix. Une berceuse de son enfance, redécouverte ce soir même. Elle lança un clin d'œil complice à Sophie, glissant. « Je crois qu'on va devoir prévoir 2 fournées de gâteaux la prochaine fois. » Sa voix était sûre, familière. Elle n'avait plus peur de prendre sa place. Sophie, enfin, se leva en tenant sa soucoupe, osant s'exprimer à voix haute. Je me suis toujours demandé si l'amitié se ressentait d'abord sur les doigts. Maintenant, je crois que oui. Elle sourit et sa voix ne trembla pas. Les autres acquiescèrent, chacune à sa manière. Il y avait dorénavant une trame fine entre elles, une broderie invisible née à force de confidence et d'écoute. Les dernières lueurs fuyaient, tamisant l'atelier d'une quiétude dense, sans tristesse. Quelques instants passèrent encore, paisibles, chargés d'une gratitude discrète. Puis, l'une après l'autre, elles prirent leurs affaires, échangeant des promesses légères, des rendez-vous sans date fixe, conscientes d'appartenir à quelque chose de plus vaste qu'une simple habitude du jeudi soir.
elles fermèrent la porte derrière elles. Après leur départ, le silence demeura, mais il était peuplé. Ils gardaient la chaleur de leurs mains, la trace de leur voix, et quelque part, le secret de leur force retrouvée. Dans l'atelier vide, la cloche de Jeanne vibrait encore faiblement. Une discrète persistance, semblable au souvenir d'un rêve tendre qui ne s'éteint pas au réveil. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.